Salut mes petits pangolins, comment allez-vous? J'espère que votre semaine a été bonne, aussi bonne que la mienne, remplie de bonnes nouvelles, de soleil et de bonne humeur. Aujourd'hui c'est vendredi. Et vous avez peut-être pas encore compris ça, mais le vendredi c'est une petite activité un peu différente que je vous propose, d'accord? Donc soyez bien attentifs aux consignes. Petit compte des points, vous vous souvenez? J'ai fait le décompte hier vers 9h moins 10. Peut-être qu'il y a eu des défis après, mais ça, je ne sais pas. Il y avait 155 points. Alors ceux qui ne participent pas beaucoup aux défis, n'hésitez surtout pas à aller sur classe de jour, regardez les défis, lancez-vous, faites-les, ça va faire gagner plein de points pour tout le monde. Parce que c'est beaucoup les mêmes qui participent, c'est super chouette, mais les autres, on se lance, on y va, hein, ok? On est parti, on fait plein de défis. Il suffit de demander. Il y a des défis faciles, des défis difficiles, vous choisissez ce que vous voulez. D'accord? Allez hop, c'est parti pour les consignes de la journée. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler à partir d'œuvres artistiques, picturales, peintures, d'un artiste qui s'appelle Vassili Kandinsky. D'accord? Donc écoutez bien les consignes. Je vais essayer d'être la plus précise possible. Vous allez observer les tableaux que je mets dans la vidéo de cet artiste. Vous allez remarquer dans le tableau que on retrouve certaines composantes qui viennent régulièrement. Des droites qui peuvent être, on les a apprises, parallèles, séquentes ou perpendiculaires, des formes géométriques, des couleurs, des cercles, des disques, des arcs de cercle, des courbes, des lignes droites, des lignes brisées, des lignes droites, brisées, courbes, voilà, je l'ai dit. D'une manière générale, beaucoup d'éléments de géométrie reviennent très souvent dans ces œuvres. Donc, voici la consigne de ce que vous devez faire. Je vous demande d'observer attentivement les œuvres de Kandinsky et de nous proposer une œuvre que tu auras fait toi-même. Ce n'est pas du recopiage, c'est de l'inspiration. Je regarde, je m'inspire, je prends des idées et je fais ma propre œuvre à la manière de Kandinsky. Pas besoin de recopier. On peut prendre plusieurs idées de plusieurs tableaux. Alors, j'aimerais quelque chose de propre. Donc, tu vas pas y arriver du premier coup comme ça, tac tac, hein, d'accord? Donc, travaille peut-être d'abord avec latte, crayon. Si tu veux faire des lignes droites, tu utilises bien une latte. Si tu veux faire des disques, des cercles, n'hésite pas à utiliser un compas. Alors, lui, il peint. Toi, je te donne l'autorisation de dessiner, de colorier, de peindre, de découper, de coller. Tu peux utiliser la technique que tu veux. Tu peux utiliser le matériau que tu veux. Du papier, du carton, du tissu. Ça peut très bien fonctionner avec du tissu. Tu peux utiliser des éléments, tu peux essayer de me faire un Kandinsky avec des éléments de la nature. Ce que je voudrais, c'est une œuvre inspirée du travail de Kandinsky, mais à ta manière. Pas de recopiage. D'accord? Je voudrais, si tu ne comprends pas les consignes, n'hésite pas à me demander avant de te lancer. Ou pose-moi des questions pour être sûr que tu es sur la bonne voie. D'accord? Regarde un petit peu aussi les couleurs qu'il utilise pour essayer de partir dans le même sens que lui. Et n'hésite surtout pas à me poser autant de questions que tu as envie. Le format est égal. Petite feuille, feuille normale, grande feuille. J'ai pas de feuille, je trouve autre chose. Donc le format est égal, le support est égal, la manière de faire est égale. En gros, tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois être inspiré de Kandinsky. D'accord? Je compte sur toi et n'hésite surtout pas à me poser des questions si tu ne t'en sors pas. Maintenant, regarde les tableaux que je te propose pour que tu puisses t'inspirer du travail de cet artiste. D'accord? C'est parti!
Alors là maintenant, les tableaux, sache que les tableaux que tu viens d'observer sont des tableaux de Kandinsky. Maintenant, je te propose de regarder plusieurs autres œuvres créées par d'autres personnes qui ont fait le travail que je te demande et qui se sont inspirées de l'œuvre de Kandinsky. D'accord? Donc elles ont pris des idées et elles se sont dit, on va faire comme lui. On va prendre sa manière de travailler et on va la reproduire. Et on va créer nos propres tableaux. D'accord? Regarde bien, je vais essayer de les commenter en même temps que je te les passe. Regarde celui-ci. Donc il s'agit ici d'un mobile. Donc ce sont tous des découpages qui ont été faits dans des formes. Et ensuite toutes ces formes ont été collées les unes aux autres pour fabriquer une composition. D'accord? Pour celui-ci, il s'agit plutôt d'une peinture. Alors, bon, le cercle noir pourrait peut-être être un peu plus précis. On a bien les deux grandes lignes qui partent derrière et puis à l'intérieur, toutes des droites et des disques. Ici, il s'agit vraiment d'un travail à l'aquarelle. Donc l'aquarelle, tu sais, ces peintures où on doit un peu mouiller son pinceau et puis aller prendre un petit peu d'eau. Il y a un travail sur les couleurs et aussi un travail sur les formes géométriques. N'hésite pas à utiliser de la peinture, un marqueur noir pour repasser sur les choses. Tu peux vraiment utiliser ce que tu veux comme matériel. Alors ici, ce n'est un travail que sur des disques. D'accord? Mais si tu regardes bien, à chaque fois, le disque, il est coupé en plusieurs morceaux. Il y en a un qui passe devant, un qui passe derrière. Et je pense qu'ici, c'est plutôt de la peinture. Mais tu pourrais très bien le faire au marqueur, ça ne posera aucun problème. Si tu n'as pas le matériel, si tu n'as pas de compas, mais c'est très simple. Tu prends un bol, et avec un bol, tu peux faire le tour d'un bol. C'est très facile. Un bol, puis une tasse, puis tu prends des choses chaque fois de plus en plus petites ou de plus en plus grandes. Une casserole, des choses du moment que tu peux passer sur le contour et faire un cercle ou un disque. Celui-ci, c'est encore un beau travail sur les disques, peut-être un peu plus complexe, mais qui a demandé vraiment une belle organisation. Peut-être pour les plus ambitieux, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer. Lancez-vous, vraiment, vous avez toute la journée, il n'y a que ça à faire. Et celui-ci, c'est une idée peut-être un peu plus simple pour ceux qui ont moins envie de se casser la tête. Mais par contre, même si vous ne vous cassez pas la tête, j'aimerais un travail précis, j'aimerais quelque chose de fini et de rigoureux, d'accord ? C'est pas parce qu'on choisit du simple que ça doit être vite fait, bien fait, quoi. Non, vite fait, mal fait, pardon. Et voilà les copains, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous allez trouver des bonnes idées. Ne vous lancez pas trop vite. Regardez peut-être une deuxième fois la vidéo si c'est nécessaire et n'utilisez pas, utilisez du matériel simple pour faire des disques, des cercles. Et si vous n'avez pas de compas, vous prenez une assiette, un bol, une casserole, une tasse, un verre. Pour faire des lignes droites, on essaye d'utiliser une latte. Pour faire des figures, utilisez des lattes aussi. Pas besoin de mesurer, hein, d'accord? Juste utiliser du matériel. Kandinsky, c'est de la précision avant tout, d'accord? Après, on cherche le côté joli, mais on essaye d'abord d'être précis. Envoyez-moi vos réalisations et surtout faites-vous plaisir et essayez de me faire quelque chose que vous trouvez beau. Faites de votre mieux. Je suis sûre que vous en êtes capable. À lundi pour la vidéo et à bientôt pour le défi du week-end.